Salut à tous, bienvenue sur cette vidéo au cours de laquelle je vais simplement commenter la dernière publication faite par les fondateurs de l'opportunité. Donc j'espère que cette vidéo ne sera pas très longue. Nous sommes très nombreux actuellement à attendre la réouverture des inscriptions sur la plateforme de l'opportunité Daisy, Daisy AI, le projet de financement participatif de Daisy. Donc, nous étions très nombreux à attendre justement cette communication. Elle a été faite, elle est en anglais, mais je l'ai traduite en français. Donc, je vais partager avec vous la quintessence de ce message. Si vous avez des questions, bien entendu, posez-les en dessous de la vidéo et je ferai le maximum d'efforts pour y répondre. Si vous aimez ce que je fais, donnez-moi un pouce. Si vous voulez vous abonner, contactez-moi. Si vous êtes intéressé par l'opportunité Daisy et que vous voulez en savoir plus, contactez-moi. J'ai fait déjà plusieurs vidéos sur le sujet. S'il y a des choses que vous aimeriez mieux comprendre, contactez-moi. Je me ferai un plaisir de vous les expliquer. Donc, sur ce, je vais partager mon écran afin qu'ensemble, nous puissions regarder, justement parcourir le message qui a été envoyé et qui nous donne en quelques mots une idée sur le jour, la date de la réouverture, même si ce n'est pas exactement précis, on pourra faire le calcul par nous-mêmes, et quelques précisions sur comment se connecter lorsque le moment sera venu en utilisant le lien de notre sponsor ou de la personne qui nous a parrainé ou qui va nous parrainer. Donc, sur ce, je passe au message. Voilà, annonce Daisy du 21 mars. La migration finale pour la relance est presque terminée et nous avons pris une décision importante de tester avec une précision de 100%, en nous assurant que toutes les généalogies et qualifications précédentes sont correctes à 100%. Cela prendra 48 heures supplémentaires, date à laquelle nous publierons le compte à rebours officiel de 24 heures. Nous avions espéré le faire d'ici le 22 mars, mais cela prend quelques jours supplémentaires. Nous sommes littéralement à quelques jours de Daisy 2.0 et nous savons tous que cela vaut la peine d'attendre. Tous les contributeurs actuels auront 6 heures pour se mettre à jour avant la mise en ligne. Vous trouverez ci-dessous un guide pour préparer les nouveaux membres. Les membres existants devront également avoir des USDT dans leur portefeuille TronLink et TronLink Pro afin de procéder à la mise à niveau ainsi que quelques TRX dans le même portefeuille pour couvrir les frais de transaction. Rejoindre Daisy. Pour accéder à la plateforme Daisy, nous vous recommandons d'utiliser l'application portefeuille TronLink sur iPhone ou TronLink Pro sur Android ou l'extension Chrome TronLink sur ordinateur. Téléchargez l'application TronLink ou TronLink Pro ou installer l'extension TronLink Chrome sur l'ordinateur. 2. La configuration de l'application TronLink et TronLink Pro vous fournira automatiquement un portefeuille Tron ainsi que des portefeuilles pour tous les tokens basés sur Tron, y compris le USDT pour la blockchain Tron. L'adresse du portefeuille sera la même pour le Tron et pour le USDT. 3. La raison pour laquelle l'utilisateur a besoin d'une application ou d'une extension TronLink est d'accéder au site web via le navigateur DApp. DApp veut dire Decentralized Application, qui se connecte automatiquement à votre portefeuille. 4. Tous les niveaux de contribution de Daisy utiliseront le USDT de Tron. Il existe de nombreuses façons d'obtenir le jeton USDT Tron dans votre portefeuille d'application TronLink Pro. La plus populaire et la plus simple est la Binance. À l'intérieur de Binance, vous pouvez sélectionner l'onglet Trade, puis Convertir. Ici, vous pouvez convertir toutes les principales devises numériques en USDT et en Tron TRX. Vous devrez avoir au moins 100 TRX, environ $6 dans votre portefeuille TronLink ou TronLink Pro pour vous inscrire et vous devez être sûr d'avoir 100 TRX disponibles pour chaque niveau que vous prévoyez de contribuer également. Le TRX est utilisé pour les frais d'énergie et de la transaction USDT.
Vous aurez également besoin de 100 USDT pour le niveau 1, 200 USDT pour le niveau 2 et ainsi de suite dans votre portefeuille USDT TronLink ou TronLink Pro. Si vous utilisez Binance, par exemple, pour obtenir votre USDT et TRX, vous enverrez l'USDT du portefeuille Binance au portefeuille TronLink et assurez-vous de sélectionner l'option USDT et le réseau TRC20 lors de l'envoi. Vous enverrez également un jeton TRX à votre portefeuille TronLink ou TronLink Pro pour couvrir les frais de transaction. Il existe de nombreuses options pour acheter de la monnaie numérique et la convertir en USDT ou TRX. Blockfolio.com est un autre moyen d'acheter des Tether, les Tether c'est les USDT, USDT TRC20 sur blockfolio.com sans frais. Déposez des bitcoins, des Ethereum et des Tron dans votre portefeuille Blockfolio et convertissez-le instantanément en USDT TRC20 sans frais. Cette vidéo montre également une autre façon de le faire en utilisant l'application Clever. Une fois que vous avez envoyé votre USDT et TRX à votre portefeuille TronLink ou TronLink Pro, vous suivrez les instructions de cette vidéo. Cette vidéo montre TRX pour les niveaux, mais Daisy utilise maintenant USDT. Tout le reste sera le même tant que vous avez des USDT dans le portefeuille et des TRX pour les frais de transaction. Ouvrez simplement votre application. Assurez-vous que le portefeuille contient des USDT et des TRX pour les frais. Cliquez sur l'onglet Browser sur iPhone ou l'onglet Browser, non, c'est pas Browser ici, ou l'onglet Discover, une erreur, ou l'onglet Discover sur Android. Entrez le lien de parrainage de la personne qui vous a référé et suivez les étapes pour contribuer au niveau 1 pour $100. Bon, c'est dans cette vidéo-ci que vous verrez les étapes, sauf que dans la vidéo, les étapes parleront de Tron pour payer les niveaux, mais ce n'est pas des Tron, c'est des USDT. Donc, tant que vous aurez des USDT dans le compte, ce sera OK. Donc, voilà, ça, c'est une lecture rapide comme ça du message que nous avons reçu. Le message est arrivé en anglais, je l'ai traduit. En français, la traduction n'est pas parfaite parce que c'était un peu vite fait. Maintenant, je vais revenir commenter les différents points rapidement. Donc, la migration finale pour la relance est presque terminée et nous avons pris une décision importante. Donc, l'équipe technique va donc devoir tester avec 100%, on ne veut pas de 98 ou 99%, ils veulent tester à 100% que les généalogies précédentes qui ont été migrées de l'ancienne base de données vers la nouvelle fonctionnent à 100% et qu'il n'y a pas d'erreur. Donc, on le souhaite tous qu'il n'y ait pas d'erreur et c'est pour ça qu'ils ont besoin donc pour cela de 48 heures supplémentaires. Ils avaient espéré que cela pouvait se faire en dedans des jours qu'ils avaient prévus jusqu'au 22 mars, mais non, les choses ont traîné parce qu'ils essayaient de bien faire la migration et là maintenant, ils nous ont annoncé les 48 heures supplémentaires requises aujourd'hui le dimanche le 21. 48 heures supplémentaires à partir du dimanche le 21, ben, on est lundi, ce sera 24 heures, mardi, ce sera 48 heures. Donc, mardi, la fin de la journée mardi, ils vont nous donner 24 heures supplémentaires pour le compte à rebours. Ça veut dire que la journée de mercredi entière sera pour le compte à rebours. Ça veut dire qu'on peut prévoir la réouverture des inscriptions pour le jeudi, je ne sais pas quelle date c'est, le jeudi, on va voir. Donc, on est ici, 48 heures, c'est le 22 et le 23. Il nous donne 24 heures supplémentaires pour le compte à rebours le 24. Donc, la réouverture, c'est pour le 25 mars. Le 25 mars est la date à retenir. Le 25 mars est la date à retenir pour la réouverture. Si ça arrive avant parce qu'ils ont été capables de tout tester avant, ce sera bien. Ils nous donneront néanmoins les 24 heures de préavis pour qu'on soit fin prêt pour les retardataires. Donc voilà, nous sommes littéralement à
quelques jours de Daisy 2.0 et ça vaut la peine d'attendre, ça se comprend. Maintenant, en dessous ici, ils expliquent les étapes à suivre pour les nouveaux membres pour s'inscrire. Donc, pour accéder à la plateforme, nous le savons tous déjà, je l'ai dit et redit à plusieurs reprises, nous avons besoin de l'application TronLink sur iPhone et TronLink Pro sur Android, mais vous avez aussi la possibilité d'installer une extension Chrome, OK, Chrome, Google Chrome, une extension Chrome TronLink que vous allez ensuite connecter à votre portefeuille. Comment est-ce que vous le connectez à votre portefeuille? En créant un mot de passe après l'installation. Vous créez un mot de passe. Après le mot de passe, vous faites une restauration d'un portefeuille existant. La restauration, comment elle se fait? Ben, quand vous cliquez sur restauration, vous mettez un nom, vous donnez un nom à ce portefeuille-là. Et puis, l'étape suivante, c'est que cela va vous demander les 12 mots mnémoniques, dont les 12 mots magiques qui auront été sauvegardés lors de la création de votre portefeuille qui est sur votre téléphone. Et à ce moment-là, lorsque vous les rentrez exactement dans le bon ordre et exactement tel que c'était écrit, ben, votre portefeuille sur le portable sera enregistré sur votre ordinateur. Et puis après, ben, dès que vous entrez dans le portefeuille et qu'il est ouvert, tout ce qu'il vous reste à faire lorsque vous recevez le lien, c'est de le copier et de le coller dans la barre de, comment ça s'appelle? Dans la barre de Chrome, la barre d'adresse. Je vous montrerai un exemple tantôt. Donc voilà, donc la première étape, je l'ai déjà couvert, TronLink sur iPhone ou TronLink Pro sur Android ou alors l'extension TronLink sur Google Chrome. La deuxième chose à faire, c'est que vous allez, donc, lorsque vous aurez installé TronLink, ben, vous aurez forcément une adresse pour tout ce que vous aurez besoin là-dessus. Dans le cas d'espèce, ce qui nous intéresse, c'est l'adresse USDT et l'adresse Tron, qui sera exactement la même adresse. Donc, ne soyez pas surpris, ce sera exactement la même adresse. Comment est-ce que vous trouvez cette adresse? Ben, dès que vous êtes dans votre portefeuille, vous cliquez sur Receive. Et lorsque vous cliquez sur Receive, ça vous montre l'adresse et vous la copiez et vous pouvez l'utiliser pour recevoir des fonds sur votre portefeuille. Vous pouvez me contacter, je vous dirai comment ça marche. Lors des Zooms, je le fais chaque fois. Donc, ensuite, ça nous dit la raison pour laquelle l'utilisateur a besoin d'une extension TronLink. Ben oui, la connexion entre votre portefeuille et la plateforme Daisy, le contrat intelligent Daisy se fait justement à travers TronLink. TronLink est la blockchain Tron est la blockchain qui permet justement de relier les deux afin que Daisy puisse prendre l'argent directement de votre portefeuille et en même temps puisse vous payer directement dans votre portefeuille lorsque vous méritez d'être payé. Donc, c'est très important justement et c'est la raison pour laquelle nous utilisons Daisy. Numéro 4, tous les niveaux de contribution Daisy utiliseront des USDT Tron. Donc, en principe, pour l'achat, le financement de chaque niveau Daisy, donc niveau 1, 2, 3, ainsi de suite, ce sont les USDT qui seront utilisés. Donc, cependant, pour payer les frais de transaction et tout, ce seront des troncs TRX. Où est-ce que vous achetez des troncs ou des USDT très facilement? Ben, c'est sur la plateforme Binance ou Binance. Quand vous allez là-dessus, c'est facile, que ce soit sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, vous cliquez sur Trade et puis ça vous amène à un endroit où vous pouvez directement acheter. Normalement, comment ça se passe? Vous devez au préalable avoir acheté des bitcoins ou avoir des bitcoins que vous voulez convertir en USDT ou en tronc. J'ai des vidéos qui montrent comment le faire, donc regardez les vidéos. Ou alors, ça nous laisse quand même 3 jours supplémentaires pour pouvoir avoir nos Zooms et que vous posez les questions. Donc ensuite, ça nous dit que vous devez avoir au moins 100 TRX dans votre portefeuille pour vous inscrire. Ça veut dire, pour l'inscription, les frais de transaction pourraient vous coûter jusqu'à 100 TRX, qui équivalent environ à 6$. Et ensuite, pour le passage à chaque niveau, ben, il vous faudra 100 TRX supplémentaires environ.
Voilà, donc pour le financement du niveau 1, c'est 100 USDT, niveau 2, c'est 200 USDT, ça veut dire que vous devez au préalable acheter d'abord, financer d'abord le niveau 1, ensuite payer 200 pour le niveau 2 que vous devez financer. Si vous voulez aller au niveau 3, ben à ce moment, vous payez un 400 $ additionnel, ça va en doublant pour chaque étage, pour chaque niveau, et ainsi de suite. Donc, par exemple, pour aller au niveau 2, vous dépenserez au total 300 USDT en plus de ce que vous dépenserez comme frais de transaction. Pour aller au niveau 3, 400 supplémentaires, donc total 700 en plus des frais de transaction. Pour aller au niveau 4, ce seront 800 supplémentaires, donc au total dépensé 1500. Voilà, donc si vous utilisez Binance, rassurez-vous au moment de transférer soit les USDT ou les TRX de Binance vers votre portefeuille TronLink ou TronLink Pro, assurez-vous de choisir le réseau TRC20 pour faire le transfert, sinon ça ne passera pas. Il existe de nombreuses options pour acheter des monnaies numériques. Blockfolio, ici, c'est une option, mais vous en avez plusieurs comme ça. Je recommande toujours Binance parce que c'est hyper facile, c'est hyper rapide et puis vous avez vos sous en l'espace de quelques minutes dans le portefeuille. Ici, cette vidéo, ben, ça vous montre comment le faire avec Clever. Je n'ai pas trop utilisé Clever dans cette optique. Je recommande Binance. Pour ceux qui veulent utiliser Clever, ce document sera disponible et vous pourrez l'avoir. Une fois que vous avez envoyé votre USDT Tron à votre portefeuille TronLink ou TronLink Pro, ben, vous suivez simplement les instructions de la vidéo pour ceux qui vont le faire avec Clever. Donc, maintenant, lorsque vous êtes dans votre portefeuille TronLink ou TronLink Pro, vous assurez que le portefeuille est ouvert et lorsqu'il est ouvert maintenant, vous cliquez pour iPhone sur Browser ou alors sur Android, vous cliquez sur Discover et une page va s'ouvrir sur laquelle vous rentrez, vous copiez et collez le lien de votre parrain sur un téléphone. Sur l'ordinateur, c'est beaucoup plus facile, donc on aura l'occasion de le faire ensemble. Et voilà, et puis c'est tout. Donc, c'était un peu ça, la quintessence du message qui a été envoyé. Voilà, c'était à peu près ça. Je sais pas combien de temps j'ai pris là. On aura l'occasion de revenir, sur comment faire tout ça dans nos Zooms, dans nos futurs Zooms. Si vous avez des questions, je vous invite à regarder, à participer au Zoom, ou alors on aura vous aurez l'occasion de voir les vidéos plus tard. Okay. Sur ce, je vais vous laisser. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite à tous, pendant l'attente pour le projet DAISY, de continuer d'être prêts, de vous préparer et surtout d'avoir vos fonds déjà prêts en USDT et en TRX sur vos portefeuilles TronLink et TronLink Pro. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Bye bye.